Sur l'Australie, qu'est-ce qu'on dit à Melbourne, qu'est-ce qu'on dit en Australie de cette première rencontre face à l'équipe de France ? Eh bien, on dit que le score à l'heure actuelle est toujours de 0-0, que tout est possible et qu'on a toujours un certain optimisme par rapport à cette situation. On se rappelle aussi que l'Australie avait posé quelques problèmes à la France en Russie. Donc pas mal d'optimisme et une grosse envie de jouer, une grosse envie de débuter ce mondial, quel que soit l'adversaire. Et la communauté française est très ravie que ça commence avec la France. Christophe, moi j'avais suivi pour Eurosport, je travaillais sur la Coupe du Monde 2006, et il y avait eu cet emballement parce qu'il y avait eu ce groupe où avec les Viduka, avec les Marc Bresciano, ils avaient fini devant la Croatie et le Japon. On a le sentiment quand même qu'elle est plus faible qu'il y a 4 ans. Plus de Cahill, plus de Maël Jelinek, beaucoup de joueurs qui ont un parent qui est né, je ne sais pas si on peut dire apatride, mais en tout cas qui n'est pas né en Australie. Elle est un petit peu plus faible avec le temps, malheureusement, paradoxalement, non ? Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est une équipe qui est en complète reconstruction. Il y a énormément de jeunes. Il y a eu vraiment cette épopée de 2006. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant 2006, il y a eu un trou béant aussi. Je crois que ça faisait 32 ans sans que l'Australie se qualifie pour une Coupe du Monde. Donc l'année 2006, ça a vraiment été une charnière pour le football australien. Après, partant de là, c'est pas certain qu'on ait construit des générations après. C'est vrai que Tim Cahill reste encore la vedette du football australien, même s'il a pris sa retraite depuis plusieurs années. Et c'est vrai que la génération a peine peut-être à redémarrer, mais on sent quand même que là, à l'heure actuelle, on peut être à une nouvelle charnière. Est-ce que ce sera assez pour se qualifier, sortir du groupe ? Quand on voit la qualité du groupe, ça risque d'être quand même assez compliqué, hein, on le sait, à la fois sur le papier, mais sur le terrain aussi. Charnière en rugby, ça peut t'aider, hein, un poste de demi-mêlée, demi-ouverture, c'est bien, mais là, ce sera ballon rond quand même. Ouais, ça peut être vachement compliqué. Non, on a envie de bien faire. Je pense qu'on a envie de bien faire. Il y a un sentiment de tout est possible. Mais ça, c'est et Faïd pourra vraiment aller dans mon sens de ce côté-là, parce que c'est l'esprit australien. C'est qu'aujourd'hui, le match, il est à 0-0. Quand le coup de sifflet va lancer le match, on sera à 0-0. Et tout est à faire. Quelques données juste, 38e du classement FIFA pour le classement donc de l'Australie. Les Socceroos qui participent à leur 6e Coupe du Monde, la 5e consécutive, éliminés 4 fois sur 5 en poule, un 8e de finale, Thomas en parlait, en 2006, mais seulement 2 victoires en 16 matchs de Coupe du Monde. Faïd, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour les Bleus. Sur un match, tout peut arriver. Après, en termes de qualité, il n'y a pas photo. Il y a des bons joueurs, c'est pas une nation catastrophique et tout, parce que les gens ne connaissent pas l'Australie, mais c'est pas du tout la génération de 2006 où à l'époque tout le monde jouait à l'étranger pour le coup dans les grands championnats, et puis tu avais des très bons joueurs, que ce soit les Bresciano, Viduka, Kewell, t'en avais plein. Cette année t'en as pas, donc pour moi t'as 2 très bons joueurs qui sont Aaron Moy et Rostic, qui sont les 2 meilleurs joueurs. Il y en a un qui joue au Celtic, là, qui joue en Italie. Ouais, Las Verona et Rostic. Voilà. Après, ils ont des bons joueurs. Mabil sur le côté, ça percute. Ils ont perdu Boyle là. Les 2 pépites, là, justement, Aouer Mabil, né dans un camp au Kenya, alors que de parents soudanais. Même chose pour Garang Kuol, né dans un camp de réfugiés en Égypte. T'as Thomas Deng aussi, ils sont 3. C'est des histoires folles, mais qu'est-ce que ça vaut encore ? Non, c'est des bons joueurs. Franchement, c'est des joueurs qui ont de la qualité. Si c'était des joueurs ici, tu vois, c'est des joueurs qui ont largement le potentiel pour jouer en Ligue 1. Le problème, c'est qu'en France, on est fermé à cette idée. Tu vois, on pense toujours que ce qu'on fait ici, c'est mieux que tout le monde. Mais c'est pas le cas. Hein. Après, je te dis pas que les 30 ou 40 joueurs ils peuvent jouer en Ligue 1, pas du tout. Mais ils ont des joueurs de qualité. Après, sur le papier, il n'y a pas photo. Même si l'équipe de France elle se blesse et que tu as 25 joueurs qui viennent après, ils auront toujours une équipe meilleure sur le papier. Et tu sens qu'il y a un vrai élan de développement, parce que je crois que quand tu étais arrivé justement à Melbourne, tu avais été un peu impressionné par la qualité des infrastructures, par même les affluences qu'il pouvait y avoir dans le stade. Enfin, le foot, ça compte en fait là-bas. Nous, on n'en a pas conscience. Moi, quand je suis arrivé, sincèrement, je connaissais rien. Et là, par exemple, j'ai fait venir Marcelo qui est à Lyon, Amalfitano, Nbakoto, tout ça, et même Berisha là, qui était à Reims. Les mecs sont super surpris, quoi. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé, je pensais que j'allais jouer devant 100 personnes. Et mon premier match, il y avait 45 000 personnes. Ouais, donc, en termes d'ambiance et tout ça, il y a des super stades. Le problème, c'est qu'il y a trop de compétition. Tu as le rugby, tu as l'AFL, ce qui est de très loin le plus gros sport. Tu as le cricket. C'est le rugby à 13, c'est ça qui est le plus populaire. Ouais, tu as le rugby à 13, le rugby à 15, selon les États. D'accord. À Melbourne, c'est le rugby à 13. Ça va être le rugby à 15 à Brisbane, enfin dans le Queensland. L'AFL, tu as des matchs devant 100 000 personnes, quoi.